Le miracle du matin. Reconnaissant. 5 minutes pour changer votre vie. Écrit et lu par Audiobook Express, collection. Introduction. Découvrir le pouvoir de la gratitude. Bienvenue dans votre voyage vers une vie plus positive. Si vous tenez ce livre entre vos mains, c'est que vous êtes prêt à découvrir un secret simple mais puissant. La gratitude. Ne vous inquiétez pas si ce mot vous semble un peu abstrait pour le moment. Nous allons explorer ensemble ce qu'est la gratitude, pourquoi elle est si importante, et surtout, comment la pratiquer au quotidien. Imaginez un instant que vous avez une baguette magique. Cette baguette a le pouvoir de transformer votre humeur, d'améliorer vos relations et même de booster votre santé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de magie pour obtenir ces résultats. La gratitude est cette baguette magique, et elle est à portée de main de chacun d'entre nous. Mais commençons par le commencement. Qu'est-ce que la gratitude exactement? C'est simplement le fait d'apprécier ce que nous avons dans notre vie. Cela peut être des choses matérielles, bien sûr, mais aussi des personnes, des expériences, ou même des qualités que nous possédons. La gratitude, c'est dire merci à la vie, même pour les petites choses. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ai-je besoin d'un livre entier sur la gratitude? Ça a l'air si simple. Et vous avez raison, le concept est simple. Mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, la pratique demande un peu d'effort et de guidance. C'est exactement ce que ce livre va vous offrir. Un guide, pas à pas, pour intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de la gratitude. Nous commencerons par les bases, en comprenant ce qu'est vraiment la gratitude et pourquoi elle est si puissante. Ensuite, nous passerons à la pratique, avec des exercices simples que vous pourrez faire chaque jour. Nous verrons comment la gratitude peut vous aider dans les moments difficiles, comment l'intégrer dans votre travail et vos relations, et même comment elle peut transformer votre perception du monde. Ce livre est conçu pour les débutants, mais ne vous y trompez pas. Même si vous pensez déjà être une personne reconnaissante, vous trouverez ici des idées et des techniques qui approfondiront votre pratique. Que vous soyez stressé par votre travail, que vous traversiez une période difficile, ou que vous cherchiez simplement à ajouter plus de positivité dans votre vie, la gratitude a quelque chose à vous offrir. Alors, êtes-vous prêt à commencer? N'oubliez pas, ce voyage ne nécessite pas de bagages lourds ou de préparation compliquée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un esprit ouvert et de la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. La gratitude est un muscle que nous allons développer ensemble, petit à petit. Dans les pages qui suivent, vous trouverez des exercices pratiques, des anecdotes inspirantes et des conseils simples à mettre en œuvre. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais partager avec vous une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré Maria, une femme qui semblait toujours joyeuse et sereine, malgré les défis de sa vie. Un jour, je lui ai demandé son secret. Elle m'a souri et m'a montré un petit carnet usé qu'elle portait toujours sur elle. « C'est mon journal de gratitude », m'a-t-elle dit. « Chaque jour, j'y note 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Ça a changé ma vie. » Cette conversation a été le début de mon propre voyage de gratitude, et j'espère que ce livre sera le début du vôtre. Alors, prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur et votre esprit, et préparez-vous à découvrir comment la gratitude peut transformer votre vie. Une merci à la fois. Chapitre 1. Qu'est-ce que la gratitude? Commençons notre voyage en explorant ce qu'est vraiment la gratitude. Au premier abord, cela peut sembler évident. La gratitude, c'est dire « merci », non? Eh bien, c'est vrai, mais c'est aussi tellement plus que ça. La gratitude, dans son essence,
C'est l'art d'apprécier ce que nous avons dans notre vie. C'est comme mettre des lunettes spéciales qui nous permettent de voir le bon côté des choses, même dans les situations difficiles. Imaginez que vous marchez dans la rue un jour de pluie. Sans gratitude, vous pourriez vous plaindre d'être mouillé. Avec la gratitude, vous pourriez apprécier le son apaisant de la pluie, l'odeur fraîche de l'air, ou même le fait d'avoir un parapluie pour vous protéger. Mais la gratitude va au-delà de simplement remarquer les bonnes choses. C'est aussi comprendre que ces bonnes choses ne sont pas garanties ou dues. C'est reconnaître que chaque jour, chaque sourire, chaque repas est un cadeau. Cette prise de conscience peut sembler simple, mais elle a le pouvoir de transformer complètement notre façon de voir le monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi la gratitude est-elle si importante? La réponse est fascinante. Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la gratitude a des effets remarquables sur notre bien-être mental et physique. Tout d'abord, la gratitude a un impact direct sur notre bonheur. Des recherches menées par le docteur Robert Emmons, un expert en psychologie positive, ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont plus heureuses, plus optimistes et plus satisfaites de leur vie. C'est comme si la gratitude était un engrais naturel pour le bonheur. Mais ce n'est pas tout. La gratitude améliore également notre santé physique. Des études ont montré que les personnes reconnaissantes ont un meilleur sommeil, un système immunitaire plus fort et même une tension artérielle plus basse. Incroyable, n'est-ce pas? Juste en changeant notre façon de penser, nous pouvons améliorer notre santé. La gratitude a aussi un effet positif sur nos relations. Quand nous exprimons notre reconnaissance envers les autres, nous renforçons nos liens. Pensez-y. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un vous remercie sincèrement pour quelque chose que vous avez fait? Ça vous donne envie de faire plus, n'est-ce pas? C'est exactement ce que la gratitude fait dans nos relations. Elle crée un cercle vertueux de bonté et d'appréciation mutuelle. Mais attention, la gratitude n'est pas une pensée magique qui efface tous les problèmes. Ce n'est pas non plus nier les difficultés de la vie. Au contraire, c'est une façon de trouver de la force et de la résilience face aux défis. C'est comme avoir une bouée de sauvetage émotionnel qui nous aide à rester à flot même quand les vagues sont hautes. Prenons un exemple concret. Sarah, une mère célibataire, traversait une période difficile. Elle avait perdu son emploi et se sentait dépassée. Un ami lui a suggéré de commencer un journal de gratitude. Au début, Sarah était sceptique. « De quoi puis-je bien être reconnaissante ?» se demandait-elle. Mais elle a décidé d'essayer. Chaque soir, elle notait 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Au début, c'était des choses simples. Un câlin de son fils, un rayon de soleil, une tasse de café chaud. Petit à petit, Sarah a commencé à remarquer plus de choses positives dans sa journée. Elle se sentait plus calme, plus confiante. Cette nouvelle attitude l'a aidée à rester positive pendant sa recherche d'emploi, et finalement, elle a trouvé un nouveau travail qu'elle adorait. La gratitude n'a pas résolu magiquement ses problèmes, mais elle lui a donné la force et la perspective nécessaires pour traverser cette période difficile. Il est important de comprendre que la gratitude n'est pas une émotion que nous ressentons passivement. C'est une pratique active, quelque chose que nous choisissons de cultiver. C'est comme un muscle. Plus nous l'exerçons, plus il devient fort. Au début, cela peut sembler difficile ou artificiel. Vous pourriez vous demander, est-ce que je ressens vraiment de la gratitude ou est-ce que je fais semblant? C'est normal. Comme pour tout nouvel exercice, il faut du temps pour que cela devienne naturel. Une façon de commencer est de prendre conscience des petites choses que nous tenons souvent pour acquises. L'eau propre qui coule du robinet, l'électricité qui éclaire notre maison, l'air que nous respirons.
Ces choses semblent banales, mais pour beaucoup de gens dans le monde, elles sont des luxes. En reconnaissant ces simples bénédictions, nous commençons à cultiver un état d'esprit de gratitude. La gratitude peut aussi nous aider à changer notre perspective sur les situations difficiles. Prenons l'exemple de Tom, qui était frustré par son long trajet quotidien pour aller au travail. Au lieu de se plaindre, il a décidé d'utiliser ce temps pour pratiquer la gratitude. Il a commencé à apprécier ce moment de calme avant une journée chargée, à écouter des podcasts intéressants, à observer la beauté du lever du soleil. Son trajet est resté le même, mais son expérience a complètement changé. Il est important de noter que la gratitude n'est pas une compétition. Il ne s'agit pas de qui peut trouver le plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est une pratique personnelle. Et ce qui compte, c'est l'authenticité de votre expérience. Certains jours, vous vous sentirez débordant de gratitude. D'autres jours, ce sera plus difficile. C'est normal et c'est humain. En fin de compte, la gratitude est un choix. C'est le choix de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est le choix de chercher la lumière même dans les moments sombres. C'est le choix de dire merci à la vie, même quand elle ne se déroule pas exactement comme nous le voudrions. Chapitre 2. Commencez votre voyage de gratitude. Maintenant que nous avons exploré ce qu'est la gratitude et pourquoi elle est si importante, il est temps de commencer votre propre voyage de gratitude. Comme tout voyage, celui-ci commence par un premier pas. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu nerveux ou incertain. C'est tout à fait normal lorsqu'on commence quelque chose de nouveau. La première chose à comprendre est que la gratitude est une compétence. Comme toute compétence, elle s'améliore avec la pratique. Vous ne deviendrez pas un expert en gratitude du jour au lendemain, et c'est parfaitement normal. L'important est de commencer et de rester cohérent dans votre pratique. Commençons par adopter ce que j'appelle l'état d'esprit du débutant. C'est une attitude d'ouverture, de curiosité et d'absence de jugement. Imaginez que vous êtes un explorateur découvrant un nouveau territoire. Chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Ne vous jugez pas si vous trouvez la pratique difficile au début. Rappelez-vous, même les experts ont été débutants un jour. Une façon simple de commencer est de vous fixer un petit défi de gratitude. Par exemple, essayez de noter une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant chaque jour pendant une semaine. Ça peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant pour mon lit confortable » ou « Je suis reconnaissant pour le sourire de mon voisin ce matin ». L'important n'est pas la grandeur de la chose, mais l'acte de reconnaissance lui-même. Vous pouvez utiliser un simple carnet pour noter vos pensées de gratitude, ou si vous préférez la technologie, il existe de nombreuses applications de gratitude que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. L'essentiel est de rendre la pratique aussi facile et accessible que possible. Une autre façon de commencer est de pratiquer ce que j'appelle la pause de gratitude. Plusieurs fois par jour, prenez une pause de 30 secondes pour remarquer quelque chose de positif autour de vous. Ça peut être la chaleur du soleil sur votre peau, le goût de votre repas ou le son apaisant de la pluie. Cette pratique simple vous aide à développer une conscience accrue des bonnes choses dans votre vie. Il est important de comprendre que la gratitude n'est pas toujours facile, surtout au début. Vous pourriez rencontrer certains obstacles. L'un des plus courants est ce que j'appelle le syndrome du « oui, mais ». C'est quand vous pensez à quelque chose de positif, mais que votre esprit ajoute immédiatement un « mais ». Par exemple, « Je suis reconnaissant pour mon travail, mais il est tellement stressant ». Quand cela arrive, essayez de vous concentrer uniquement sur la partie positive. Vous aurez le temps de réfléchir aux aspects difficiles plus tard. Un autre obstacle courant est le sentiment que vous n'avez rien
Pourquoi être reconnaissant? C'est particulièrement vrai si vous traversez une période difficile. Dans ces moments-là, rappelez-vous que la gratitude peut être trouvée même dans les plus petites choses. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour votre respiration, pour la capacité de votre corps à guérir ou pour l'existence même d'un nouveau jour. N'oubliez pas que la gratitude est une pratique personnelle. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre pourrait ne pas fonctionner pour vous, et c'est parfaitement normal. Expérimentez avec différentes approches jusqu'à ce que vous trouviez celle qui vous convient le mieux. Certaines personnes préfèrent écrire leurs pensées de gratitude, d'autres aiment les partager à voix haute avec un ami ou un membre de leur famille. D'autres encore trouvent que la méditation de gratitude fonctionne mieux pour eux. L'important est de trouver une méthode qui résonne avec vous et que vous pouvez maintenir de manière cohérente. Une technique que je trouve particulièrement utile pour les débutants est ce que j'appelle la chasse au trésor de la gratitude. Chaque jour, fixez-vous le défi de trouver une nouvelle chose pour laquelle être reconnaissant. Cela vous encourage à regarder votre environnement avec des yeux neufs et à remarquer des choses que vous pourriez normalement tenir pour acquises. Vous pourriez être surpris de découvrir combien de trésors vous avez dans votre vie quotidienne. Il est également important de comprendre que la gratitude n'est pas seulement à propos des grandes choses de la vie. Bien sûr, il est facile d'être reconnaissant pour une promotion au travail ou des vacances de rêve. Mais la vraie magie de la gratitude réside dans sa capacité à nous faire apprécier les petites choses. Le parfum d'une fleur, le rire d'un enfant, la première gorgée de café le matin, ces moments apparemment insignifiants sont en réalité les ingrédients d'une vie riche et épanouissante. N'oubliez pas non plus d'être patient avec vous-même. Comme toute nouvelle habitude, la pratique de la gratitude prend du temps à s'installer. Il y aura des jours où vous vous sentirez débordant de reconnaissance et d'autres où ce sera plus difficile. C'est parfaitement normal. L'important est de continuer à pratiquer, même quand vous ne vous sentez pas particulièrement reconnaissant. C'est dans ces moments-là que la pratique est la plus puissante. Une façon de rester motivé est de tenir un journal de progrès. Notez comment vous vous sentez avant de commencer votre pratique de gratitude, puis revisitez ces notes après quelques semaines. Vous pourriez être surpris de voir comment votre perspective a changé. Peut-être remarquerez-vous que vous êtes plus optimiste, plus calme ou simplement plus conscient des bonnes choses dans votre vie. Enfin, rappelez-vous que la gratitude n'est pas une solution miracle à tous les problèmes de la vie. Il y aura toujours des défis et des moments difficiles. Mais la gratitude peut vous donner une perspective différente et une résilience accrue pour faire face à ces défis. C'est comme avoir une paire de lunettes spéciales qui vous permet de voir le bon côté des choses, même dans les situations les plus sombres. Chapitre 3. Votre première semaine de gratitude. Cette semaine va être le début d'un voyage passionnant vers une vie plus positive et plus épanouissante. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu nerveux ou incertain. C'est tout à fait normal. Rappelez-vous, nous commençons petit et nous construisons progressivement. Pour cette première semaine, nous allons nous concentrer sur des exercices quotidiens simples et un journal de gratitude pour débutants. L'objectif est de commencer à développer l'habitude de la gratitude et de l'intégrer naturellement dans votre routine quotidienne. Jour 1. Commencez votre journée avec la gratitude. Dès votre réveil, avant même de sortir du lit, prenez 1 minute pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être aussi simple que « Je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée », « Je suis reconnaissant pour mon lit confortable » ou « Je suis reconnaissant pour le chant des oiseaux dehors ». L'important est de commencer votre journée sur une note positive.
Jour 2. La pause gratitude. Aujourd'hui, fixez 3 alarmes sur votre téléphone à différents moments de la journée. Quand l'alarme sonne, prenez une pause de 30 secondes pour remarquer quelque chose de positif autour de vous et ressentir de la gratitude pour cela. Ça peut être la chaleur du soleil sur votre peau, le goût de votre repas ou un message gentil d'un ami. Jour 3. Gratitude pour votre corps. Aujourd'hui, concentrez-vous sur la gratitude pour votre corps. Prenez un moment pour apprécier tout ce que votre corps fait pour vous. Vous pouvez être reconnaissant pour vos yeux, qui vous permettent de voir, vos jambes, qui vous permettent de marcher, ou votre cœur qui bat sans relâche. Notre corps travaille dur pour nous, chaque jour, et c'est quelque chose que nous tenons souvent pour acquis. Jour 4. Gratitude pour les défis. Aujourd'hui, essayez quelque chose de plus difficile. Pensez à un défi ou un problème que vous rencontrez actuellement. Maintenant, essayez de trouver quelque chose de positif ou une leçon à tirer de cette situation. Par exemple, si vous êtes stressé au travail, vous pourriez être reconnaissant pour l'opportunité d'apprendre à mieux gérer votre temps ou à communiquer plus efficacement. Jour 5. Gratitude pour les autres. Aujourd'hui, concentrez-vous sur la gratitude envers les autres. Pensez à 3 personnes qui ont eu un impact positif sur votre vie. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, des collègues, ou même des étrangers qui ont fait une différence dans votre journée. Prenez un moment pour réfléchir à ce que ces personnes apportent à votre vie. Jour 6. Chasse au trésor de la gratitude. Aujourd'hui, faites une chasse au trésor de la gratitude. Tout au long de la journée, cherchez activement des choses pour lesquelles être reconnaissant. Essayez de trouver au moins 10 choses différentes. Elles peuvent être grandes ou petites. L'important est de les remarquer et de les apprécier. Jour 7. Réflexion et célébration. C'est le dernier jour de votre première semaine de gratitude. Prenez un moment pour réfléchir à votre expérience. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile? Célébrez le fait que vous avez complété une semaine entière de pratique de la gratitude. C'est un accomplissement important. Tout au long de cette semaine, tenez un journal de gratitude simple. Chaque soir, avant d'aller dormir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Elles peuvent être liées à l'exercice du jour ou complètement différentes. L'important est de prendre l'habitude de réfléchir à votre journée et de trouver des raisons d'être reconnaissant. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de votre journal de gratitude. Soyez spécifique. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma famille », essayez quelque chose comme « Je suis reconnaissant pour le câlin réconfortant de ma mère aujourd'hui ». Concentrez-vous sur les gens. Souvent, nous sommes le plus reconnaissants pour les personnes dans notre vie. N'hésitez pas à exprimer votre gratitude pour les actions spécifiques des autres. Essayez de trouver de nouvelles choses. Bien qu'il soit normal d'être reconnaissant pour les mêmes choses plusieurs fois, essayez de trouver quelque chose de nouveau chaque jour. Cela vous aidera à rester attentif aux nombreuses bénédictions dans votre vie. Ne vous inquiétez pas de la grammaire ou de l'orthographe. Ce journal est pour vous. L'important est d'exprimer vos sentiments, pas d'écrire un essai parfait. Si vous avez du mal à trouver 3 choses, commencez petit. Même être reconnaissant pour un bon repas ou une tasse de café chaude compte. Avec le temps, vous trouverez de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer la gratitude. L'important est de le faire régulièrement et sincèrement. Vous pourriez trouver certains jours plus faciles que d'autres et c'est parfaitement normal. La clé est de persévérer, même quand c'est difficile. À la fin de cette première semaine, prenez un moment
pour réfléchir à votre expérience. Avez-vous remarqué des changements dans votre humeur ou votre perspective? Vous sentez-vous plus attentif aux aspects positifs de votre vie? N'oubliez pas que les changements peuvent être subtils au début, mais ils s'accumulent avec le temps. Chapitre 4. Élargir votre pratique. Vous avez posé de solides fondations, et nous allons maintenant construire sur cette base pour approfondir votre expérience de la gratitude. Dans ce chapitre, nous allons explorer 2 techniques puissantes pour enrichir votre pratique de la gratitude: la méditation de gratitude et l'expression de la gratitude aux autres. Ces techniques vous aideront à ancrer encore plus profondément la gratitude dans votre vie quotidienne et à en ressentir les bienfaits de manière plus intense. Commençons par la méditation de gratitude. La méditation est un outil puissant pour cultiver la pleine conscience et la paix intérieure. Lorsqu'elle est combinée avec la gratitude, elle devient une pratique transformatrice qui peut véritablement changer votre perspective sur la vie. Voici une méditation de gratitude simple que vous pouvez essayer. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant quelques minutes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. Fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Commencez à penser à quelque chose pour laquelle vous êtes vraiment reconnaissant. Ça peut être une personne, un événement, ou même une qualité que vous possédez. Visualisez cette chose ou cette personne clairement dans votre esprit. Ressentez la gratitude dans votre corps. Où la sentez-vous? Dans votre cœur? Votre ventre? Vos épaules? Laissez ce sentiment de gratitude grandir et se répandre dans tout votre corps. Restez avec cette sensation pendant quelques minutes, en respirant profondément et en savourant ce sentiment de reconnaissance. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Essayez de pratiquer cette méditation de gratitude pendant 5-10 minutes chaque jour. Vous pouvez le faire le matin pour commencer votre journée sur une note positive ou le soir pour réfléchir aux bénédictions de la journée. N'oubliez pas, comme toute pratique de méditation, il est normal que votre esprit vagabonde. Quand vous remarquez que vos pensées s'éloignent, ramenez doucement votre attention à votre objet de gratitude. Avec le temps et la pratique, vous trouverez plus facile de rester concentré. Passons maintenant à l'expression de la gratitude aux autres. Jusqu'à présent, notre pratique de la gratitude a été principalement intérieure. Mais exprimer notre gratitude aux autres peut avoir des effets puissants, tant pour nous que pour les personnes que nous remercions. Voici quelques façons d'exprimer votre gratitude aux autres. Dites « merci » de manière spécifique. Au lieu d'un simple « merci », essayez d'être plus spécifique. Par exemple, « Merci d'avoir pris le temps de m'écouter hier. Ça m'a vraiment aidé à clarifier mes pensées. » Écrivez une lettre de gratitude. Choisissez quelqu'un qui a eu un impact positif sur votre vie, mais que vous n'avez peut-être jamais remercié correctement. Écrivez-lui une lettre détaillant pourquoi vous êtes reconnaissant envers eux. Vous pouvez choisir d'envoyer la lettre ou simplement l'écrire pour vous-même. Pratiquez la gratitude surprise. Surprenez quelqu'un avec un geste de gratitude inattendu. Ça peut être aussi simple qu'un message texte disant pourquoi vous appréciez leur amitié ou un petit cadeau pour montrer votre appréciation. Partagez votre gratitude publiquement. Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre gratitude sur les réseaux sociaux. Cela peut inspirer d'autres à faire de même et créer une vague de positivité. Pratiquez la gratitude en face à face. La prochaine fois que quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous, prenez un moment pour les regarder dans les yeux et leur exprimer sincèrement votre gratitude. La connexion personnelle peut rendre l'expérience encore plus puissante.
En exprimant votre gratitude aux autres, vous ne faites pas seulement du bien à la personne que vous remerciez, vous renforcez également votre propre sentiment de gratitude. C'est un cercle vertueux qui peut améliorer considérablement vos relations et votre bien-être général. Il est important de noter que l'expression de la gratitude doit être authentique et sincère. Ne forcez pas la gratitude si vous ne la ressentez pas vraiment. La clé est d'être attentif au moment où vous ressentez une véritable appréciation et de saisir ces opportunités pour l'exprimer. Un exercice puissant pour combiner la méditation de gratitude et l'expression de la gratitude aux autres est ce que j'appelle la méditation de gratitude relationnelle. Voici comment la pratiquer. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Pensez à une personne dans votre vie pour laquelle vous êtes reconnaissant. Visualisez cette personne clairement dans votre esprit. Réfléchissez aux qualités spécifiques que vous appréciez chez cette personne. Imaginez que vous exprimez votre gratitude directement à cette personne. Que diriez-vous? Comment réagirait-il? Ressentez la chaleur et la connexion que cette expression de gratitude crée. Ouvrez les yeux et, si possible, contactez réellement cette personne pour lui exprimer votre gratitude. N'oubliez pas que, comme toute pratique, il faut du temps pour que ces nouvelles habitudes s'installent. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. Même si vous n'exprimez votre gratitude qu'une fois par jour, c'est déjà un grand pas dans la bonne direction. Une façon de suivre vos progrès est de tenir un journal de gratitude élargi. En plus de noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, incluez également les méditations de gratitude que vous avez pratiquées et comment vous vous êtes senti après. Les moments où vous avez exprimé votre gratitude à quelqu'un d'autre et leur réaction. Les moments où quelqu'un vous a exprimé sa gratitude et comment cela vous a fait vous sentir. Toute nouvelle perspective ou prise de conscience que vous avez eue grâce à votre pratique de gratitude élargie. Ce journal élargi vous aidera à voir comment votre pratique de gratitude évolue et s'approfondit au fil du temps. Il peut être une source d'inspiration les jours où vous vous sentez découragé ou quand vous avez du mal à trouver des raisons d'être reconnaissant. Chapitre 5. La gratitude dans les moments difficiles. La vie n'est pas toujours facile. Nous traversons tous des périodes de défis, de stress et parfois même de douleur. Dans ces moments-là, la gratitude peut sembler être la dernière chose à laquelle nous pensons. Pourtant, c'est précisément dans ces moments difficiles que la pratique de la gratitude peut être la plus puissante et la plus transformatrice. Il est important de comprendre que pratiquer la gratitude dans les moments difficiles ne signifie pas nier ou minimiser nos problèmes. Il ne s'agit pas non plus de forcer un faux optimisme. Au contraire, il s'agit de trouver un équilibre, de reconnaître les difficultés tout en restant ouvert aux aspects positifs qui existent malgré tout. Voici quelques stratégies pour cultiver la gratitude même dans les moments les plus difficiles. La gratitude pour les leçons. Chaque défi, aussi difficile soit-il, porte en lui une opportunité d'apprentissage et de croissance. Essayez de vous demander: que puis-je apprendre de cette situation? Comment cela peut-il me rendre plus fort ou plus sage? En trouvant de la gratitude pour les leçons, vous donnez un sens à vos difficultés. La gratitude pour le soutien. Dans les moments difficiles, nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas. Mais c'est aussi dans ces moments que nous pouvons être le plus reconnaissants pour le soutien que nous recevons. Que ce soit un ami qui vous écoute, un membre de la famille qui vous aide, ou même un étranger qui vous montre de la gentillesse, il y a souvent des raisons d'être reconnaissant pour le soutien que nous recevons. La gratitude pour ce qui fonctionne encore. Même dans les pires situations,
Il y a généralement des aspects de notre vie qui fonctionnent encore bien. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, mais vous avez toujours votre santé. Ou peut-être traversez-vous une rupture douloureuse, mais vous avez toujours des amis fidèles. Concentrez-vous sur ce qui va bien, même si ce sont de petites choses. La gratitude pour les contrastes. Les moments difficiles nous aident à apprécier les bons moments. Sans l'obscurité, nous ne pourrions pas apprécier la lumière. Essayez de trouver de la gratitude pour le contraste que les moments difficiles apportent à votre vie. Il vous aide à apprécier davantage les bons moments quand ils arrivent. La gratitude pour votre résilience. Le simple fait que vous traversiez des moments difficiles est une preuve de votre force et de votre résilience. Soyez reconnaissant pour votre capacité à faire face, à persévérer, à vous relever encore et encore. Voici un exercice pratique pour cultiver la gratitude dans les moments difficiles. Le journal de gratitude en temps de crise. Prenez une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez les défis ou les difficultés que vous rencontrez actuellement. Dans la colonne de droite, pour chaque défi, essayez de trouver au moins une chose pour laquelle vous pouvez être reconnaissant, même si c'est petit. Par exemple, défi, j'ai perdu mon emploi. Gratitude, je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de réévaluer ma carrière et de peut-être poursuivre une passion que j'ai négligée. Défi, je traverse une rupture douloureuse. Gratitude, je suis reconnaissant pour les leçons que cette relation m'a apprises sur moi-même et sur ce que je veux vraiment dans une relation. Cet exercice vous aide à voir que même dans les moments les plus sombres, il y a des lueurs de lumière si nous choisissons de les chercher. Il est également important de pratiquer l'autocompassion lorsque vous essayez de cultiver la gratitude dans les moments difficiles. Il est normal d'avoir des jours où vous vous sentez frustré, triste ou en colère. Ne vous jugez pas pour ces sentiments. Au contraire, soyez reconnaissant pour votre capacité à ressentir une gamme complète d'émotions. C'est ce qui fait de vous un être humain complet et complexe. Une autre technique puissante est ce que j'appelle la gratitude anticipée. Lorsque vous traversez une période difficile, projetez-vous dans le futur et imaginez-vous regarder en arrière sur cette période. Pourquoi pourriez-vous être reconnaissant à ce moment-là? Peut-être serez-vous reconnaissant pour la force que vous avez acquise, les relations qui se sont approfondies ou les nouvelles perspectives que vous avez gagnées. En cultivant la gratitude dans les moments difficiles, vous développez une résilience émotionnelle qui vous servira bien tout au long de votre vie. Vous apprenez à voir les opportunités dans les défis, la lumière dans l'obscurité. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un voyage qui en vaut la peine. Chapitre 6. Intégrer la gratitude dans votre quotidien. Maintenant que nous avons exploré les bases de la gratitude et comment la pratiquer même dans les moments difficiles, il est temps de voir comment nous pouvons véritablement intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne. L'objectif est de passer d'une pratique occasionnelle à un véritable mode de vie basé sur la reconnaissance et l'appréciation. Commençons par établir des rituels de gratitude. Les rituels sont des pratiques régulières qui ancrent notre intention dans notre quotidien. Voici quelques idées de rituels de gratitude que vous pouvez adopter. Rituel du matin. Dès votre réveil, avant même de sortir du lit, prenez 1 minute pour penser à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que la chaleur de vos couvertures, le chant des oiseaux dehors ou l'anticipation d'une tasse de café. Commencez votre journée avec la gratitude établit une tonalité positive pour le reste de la journée. Rituel des repas. Avant de commencer à manger, prenez un moment pour exprimer votre gratitude pour la nourriture devant vous. Réfléchissez à toutes les personnes impliquées dans l'acheminement de cette nourriture jusqu'à votre assiette. Les agriculteurs, les transporteurs, les vendeurs, la personne
qui a préparé le repas. Cette pratique non seulement cultive la gratitude, mais vous aide également à manger plus consciemment. Rituel du soir. Avant de vous coucher, réfléchissez à votre journée et notez 3 moments positifs ou choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela vous aide à terminer votre journée sur une note positive et peut même contribuer à améliorer la qualité de votre sommeil. Au-delà de ces rituels, il existe de nombreuses façons d'intégrer la gratitude dans votre vie quotidienne. Transformez les plaintes en gratitude. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, essayez de retourner la situation et de trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Par exemple, si vous vous plaignez du trafic, essayez d'être reconnaissant d'avoir une voiture ou un moyen de transport. Pratiquez la gratitude en mouvement. Pendant que vous marchez, faites du jogging ou du vélo. Concentrez-vous sur votre corps et soyez reconnaissant pour sa capacité à bouger et à vous porter. Gratitude au travail. Commencez vos réunions en demandant à chacun de partager une chose pour laquelle il est reconnaissant dans son travail. Cela crée une atmosphère positive et encourage la collaboration. Gratitude dans les relations. Prenez l'habitude d'exprimer régulièrement votre gratitude envers vos proches. Dites-leur spécifiquement ce que vous appréciez chez eux ou ce qu'ils font pour vous. Gratitude pour les défis. Lorsque vous rencontrez un obstacle, essayez de le voir comme une opportunité de croissance et soyez reconnaissant pour la leçon qu'il peut vous apporter. Gratitude pour l'ordinaire. Apprenez à apprécier les petites choses du quotidien que nous tenons souvent pour acquises. L'eau propre qui coule du robinet, l'électricité qui éclaire notre maison, l'air que nous respirons. Un outil puissant pour intégrer la gratitude dans votre quotidien est ce que j'appelle le déclencheur de gratitude. Choisissez une action quotidienne ordinaire, comme ouvrir une porte, monter dans votre voiture ou vous brosser les dents, et faites-en un rappel pour pratiquer la gratitude. Chaque fois que vous effectuez cette action, prenez une seconde pour penser à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. N'oubliez pas que l'intégration de la gratitude dans votre quotidien est un processus. Il y aura des jours où ce sera plus facile et d'autres où ce sera plus difficile. L'important est de rester cohérent dans votre intention et votre pratique. Une façon de maintenir votre motivation est de noter les changements que vous observez dans votre vie à mesure que vous intégrez la gratitude. Peut-être remarquerez-vous que vous êtes plus patient dans les situations stressantes, ou que vos relations s'améliorent, ou encore que vous appréciez davantage les petits plaisirs de la vie. Ces observations peuvent vous encourager à continuer votre pratique, même les jours où vous n'en avez pas envie. Enfin, n'oubliez pas de pratiquer la gratitude envers vous-même. Soyez reconnaissant pour vos efforts, vos progrès, votre résilience. Célébrez vos victoires, même les plus petites. Cette auto-appréciation est cruciale pour maintenir une pratique de gratitude durable et épanouissante. En intégrant la gratitude de cette manière dans votre vie quotidienne, vous créez un changement profond dans votre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Vous développez ce que j'appelle une attitude de gratitude, une disposition à voir et à apprécier le bon dans chaque situation, même les plus difficiles. Chapitre 7. Les effets à long terme et maintenir la pratique. Maintenant, nous allons explorer les effets à long terme de cette pratique et comment vous pouvez la maintenir pour les années à venir. Les effets à long terme de la gratitude sont véritablement remarquables. Des études scientifiques ont montré que la pratique régulière de la gratitude peut avoir un impact significatif sur de nombreux aspects de notre vie. Bien-être mental. Les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude rapportent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction dans la vie. Elles sont moins susceptibles de souffrir
de dépression et d'anxiété. Santé physique. La gratitude a été associée à un meilleur sommeil, un système immunitaire plus fort et même une meilleure santé cardiovasculaire. Relations. Les personnes reconnaissantes ont tendance à avoir des relations plus fortes et plus satisfaisantes. Elles sont perçues comme plus chaleureuses et plus dignes de confiance par les autres. Résilience. La pratique de la gratitude nous aide à mieux faire face au stress et à l'adversité. Elle nous donne une perspective plus large qui nous permet de voir les opportunités même dans les défis. Productivité. Au travail, la gratitude peut augmenter la motivation, la satisfaction professionnelle et même la productivité. Pour illustrer ces effets à long terme, laissez-moi vous partager l'histoire de Marie. Marie a commencé à pratiquer la gratitude il y a 5 ans, alors qu'elle traversait une période difficile dans sa vie. Au début, c'était un défi pour elle de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissante, mais elle a persévéré, en notant 3 choses chaque jour dans son journal de gratitude. Au fil du temps, Marie a remarqué des changements subtils mais profonds dans sa vie. Elle a commencé à dormir mieux et à se sentir plus énergique pendant la journée. Ses relations se sont améliorées, car elle est devenue plus attentive et appréciative envers les autres. Au travail, elle a trouvé une nouvelle passion pour son métier en se concentrant sur les aspects positifs de son travail. Ce qui a le plus surpris Marie, c'est la façon dont sa perspective générale sur la vie a changé. Les défis qui l'auraient auparavant abattue sont devenus des opportunités de croissance. Elle a développé une résilience qu'elle ne savait pas posséder. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Marie dit que la gratitude a littéralement transformé sa vie. L'histoire de Marie n'est pas unique. De nombreuses personnes qui ont intégré la gratitude dans leur vie rapportent des changements similaires. Mais comment pouvez-vous maintenir cette pratique sur le long terme? Voici quelques stratégies. Variez votre pratique. Pour éviter la monotonie, changez régulièrement votre façon de pratiquer la gratitude. Alternez entre l'écriture dans un journal, la méditation de gratitude, l'expression verbale de la gratitude, etc. Fixez-vous des rappels. Utilisez des alarmes sur votre téléphone, des post-it sur votre miroir ou d'autres rappels visuels pour vous encourager à pratiquer régulièrement. Partagez votre pratique. Impliquez vos amis ou votre famille dans votre pratique de gratitude. Cela peut créer un sentiment de responsabilité et rendre l'expérience plus enrichissante. Célébrez vos progrès. Reconnaissez et célébrez les changements positifs que vous observez dans votre vie grâce à votre pratique de gratitude. Soyez patient et indulgent. Il y aura des jours où la pratique sera plus difficile. C'est normal. Soyez patient avec vous-même et rappelez-vous que chaque petit effort compte. Continuez à apprendre, lisez des livres sur la gratitude, suivez des blogs ou des podcasts sur le sujet. L'apprentissage continu peut vous inspirer et vous motiver à poursuivre votre pratique. Faites de la gratitude une valeur. Au-delà d'une simple pratique, faites de la gratitude une valeur fondamentale dans votre vie. Laissez-la guider vos décisions et vos actions. Chapitre 8. Au-delà des bases. Maintenant que vous avez maîtrisé les fondamentaux de la gratitude, il est temps d'explorer des pratiques plus avancées et de créer une routine personnalisée qui correspond parfaitement à votre style de vie et à vos besoins. Pratiques avancées de gratitude, gratitude sensorielle. Chaque jour, concentrez-vous sur un sens différent. Vue, ouïe, toucher, goût, odorat, et trouvez 5 choses pour lesquelles être reconnaissant à travers ce sens. Cette pratique aiguise votre conscience et vous aide à apprécier les subtilités de votre environnement. Gratitude pour les difficultés passées. Réfléchissez à un moment difficile de votre passé et trouvez des raisons d'être reconnaissant pour cette expérience. Comment
vous a-t-elle fait grandir? Quelles leçons avez-vous apprises? Visualisation de gratitude. Imaginez votre vie idéale dans 5 ans. Maintenant, visualisez-vous dans ce futur, exprimant de la gratitude pour tout ce qui s'est passé pour vous amener là. Cette pratique combine la gratitude avec la visualisation positive pour manifester vos objectifs. Gratitude pour vos ennemis. Choisissez quelqu'un avec qui vous avez des difficultés et trouvez 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant envers cette personne. Cette pratique avancée développe l'empathie et peut transformer vos relations les plus difficiles. Méditation de gratitude guidée. Enregistrez votre propre méditation de gratitude guidée, en incluant tous les aspects de votre vie pour lesquels vous êtes reconnaissant. Écoutez-la régulièrement pour renforcer votre pratique. Créez votre propre routine personnalisée. Pour créer une routine de gratitude qui vous convient parfaitement, posez-vous ces questions. Quel est le meilleur moment de la journée pour ma pratique de gratitude? Suis-je plus à l'aise en écrivant, en parlant ou en méditant? Quels sont les domaines de ma vie où j'ai le plus besoin de cultiver la gratitude? Comment puis-je intégrer la gratitude dans mes activités quotidiennes existantes? Quelles sont les pratiques de gratitude qui me procurent le plus de joie et de satisfaction? En fonction de vos réponses, créez une routine qui intègre différentes pratiques de gratitude tout au long de votre journée. Par exemple, le matin, méditation de gratitude de 5 minutes. Pendant le trajet, pratiquez la gratitude sensorielle. Au déjeuner, exprimez de la gratitude à un collègue ou un ami. Après le travail, écrire dans votre journal de gratitude. Avant de dormir, réfléchir à 3 moments positifs de la journée. N'oubliez pas que votre routine peut et doit évoluer avec le temps. Soyez flexible et ajustez-la en fonction de vos besoins et de votre progression. Conclusion: vivre une vie de gratitude. En faisant de la gratitude un mode de vie, vous ouvrez la porte à une existence plus riche, plus joyeuse et plus épanouissante. Vous devenez non seulement une meilleure version de vous-même, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. Alors, prenez une profonde inspiration, ouvrez votre cœur et embrassez pleinement cette vie de gratitude qui vous attend. Chaque jour est une nouvelle opportunité de dire merci, de voir la beauté qui vous entoure et d'apprécier le miracle qu'est la vie elle-même. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je suis profondément reconnaissant pour votre engagement et votre ouverture à explorer le pouvoir de la gratitude. Que votre chemin soit rempli de joie, de croissance et d'une profonde appréciation pour tous les aspects de votre vie. Bonus. 30 jours de prompt de gratitude pour débutants. Pour vous aider à démarrer votre pratique de gratitude, voici 30 prompts que vous pouvez utiliser chaque jour pendant 1 mois. N'hésitez pas à les adapter ou à les utiliser comme inspiration pour créer vos propres prompts. Nommez 3 choses que vous voyez autour de vous et pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Qui est une personne qui a eu un impact positif sur votre vie récemment? Quelle est une qualité personnelle pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un petit plaisir quotidien que vous appréciez. Pour quel aspect de votre santé êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Quelle est une opportunité que vous avez eue récemment et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un défi que vous avez surmonté et ce que vous en avez appris. Pour quel aspect de votre travail ou de vos études êtes-vous reconnaissant? Quelle est une chose dans la nature pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un objet dans votre maison pour lequel vous êtes reconnaissant et pourquoi. Pour quelle relation êtes-vous particulièrement reconnaissant aujourd'hui? Quelle est une expérience récente pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez une chose que vous tenez souvent pour acquise, mais pour laquelle vous êtes vraiment reconnaissant. Pour quelle compétence ou talent êtes-vous reconnaissant?
Quelle est une chose qui vous a fait sourire aujourd'hui? Pour quel aspect de votre éducation êtes-vous reconnaissant? Nommez un livre, un film ou une chanson pour lequel vous êtes reconnaissant et pourquoi. Pour quelle liberté êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? Quelle est une chose que quelqu'un a faite pour vous récemment et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un aspect de votre routine quotidienne pour lequel vous êtes reconnaissant. Pour quel aspect de votre personnalité êtes-vous reconnaissant? Quelle est une tradition familiale pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un souvenir pour lequel vous êtes particulièrement reconnaissant. Pour quel aspect de votre communauté ou de votre ville êtes-vous reconnaissant? Quelle est une leçon de vie pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un aspect de la technologie pour lequel vous êtes reconnaissant. Pour quelle opportunité de croissance personnelle êtes-vous reconnaissant? Quelle est une chose que vous avez accomplie récemment et pour laquelle vous êtes reconnaissant? Nommez un aspect de votre culture ou de votre héritage pour lequel vous êtes reconnaissant. Réfléchissez à ce mois de pratique de la gratitude. Pourquoi êtes-vous le plus reconnaissant dans cette expérience? En utilisant ces prompts quotidiennement, vous développerez l'habitude de chercher activement des raisons d'être reconnaissant dans divers aspects de votre vie. N'oubliez pas, il n'y a pas de réponse correcte ou incorrecte. L'important est d'être sincère et de vraiment ressentir la gratitude que vous exprimez. Ce livre vous a guidé pas à travers le processus de développement d'une pratique de gratitude solide et durable. En commençant par les bases et en progressant vers des techniques plus avancées, il reste accessible aux débutants tout en offrant suffisamment de profondeur pour ceux qui souhaitent approfondir leur pratique. Rappelez-vous que la gratitude est un voyage continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de cultiver la reconnaissance et d'enrichir votre vie grâce à la puissance de la gratitude. Bonne continuation sur votre chemin de gratitude.